Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude. Déjà elle va vous permettre de découvrir mon garage dans lequel il y a quelques vélos en stock, certains qui fonctionnent et d'autres qui sont à réviser. Il y a aussi une petite boîte à vélo dont on parlera dans une prochaine vidéo. Là vous avez mon pied d'atelier également qui me permet de faire des révisions, tout ça sur des vélos, et des vélos il y en a d'autres dans la maison. Aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est sur mon OneSport Global OT16 seconde version. Nous allons monter une poignée d'accélérateur. Mais comme avant ils étaient prééquipés dès la livraison du vélo, mais maintenant avec la réglementation européenne, eh bien ce n'est plus possible. On va devoir changer le contrôleur, la poignée évidemment, donc puisqu'on va mettre un accélérateur. Il va également falloir passer le câble qui va de la poignée jusqu'au contrôleur. Et puis il va falloir changer la gaine thermorétractable qui va jusqu'au moteur à l'arrière. Seconde opération que nous allons réaliser sur mon vélo OneSport Global OT16 seconde version, c'est mettre un prolongateur de cintre. Parce que OneSport Global m'a envoyé une sacoche de cintre, mais elle ne peut pas se monter à cause des câbles qui gênent. Voilà, donc j'ai acheté ce prolongateur de cintre sur AliExpress. Ça m'a coûté, je sais pas, je vous le mettrai à l'écran, 3 ou 4 euros, une misère. Et puis ça va me permettre comme ça à la fois de monter la sacoche, mais aussi d'éventuellement pouvoir mettre une caméra ou d'autres accessoires. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ces deux opérations. Comme c'est celle que l'on va remplacer, on va commencer par démonter notre poignée droite. Alors pour ce faire, j'en vois beaucoup qui utilisent du WD-40. Ça c'est une erreur fondamentale parce que ça va mettre une fine pellicule à l'intérieur de votre poignet et ensuite ça va mettre des semaines et des semaines avant de s'en aller cette pellicule. Pendant des semaines, votre poignet va tourner. Ça vaut rien ça. Donc c'est ce que l'on fait dans le milieu cycliste depuis des décennies. Utiliser du liquide lave-glace, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus efficace et en l'espace de quelques minutes, eh bien, ça va s'évaporer. Donc, ce que je commence par faire, c'est j'ai décalé la poignée de frein et puis celle de commande du dérailleur. Je mets mon tournevis dessous, je soulève, je mets mon liquide lave-glace, je ne le pleure pas, hein, je mets ce qu'il faut et maintenant, je fais tourner ma poignée. Je peux enlever mon tournevis, voilà, elle tourne tout seul et je la sors. Voilà, on est presque au bout. Vous voyez, j'ai enlevé ma poignée en l'espace de 15 secondes. Deuxième opération qui va être un petit peu plus longue et un petit peu plus délicate parce qu'il passe à l'intérieur du cadre, ça va être de mettre en place le câble qui va de la poignée d'accélérateur jusqu'au contrôleur. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre, le câble, il va falloir le faire entrer de ce côté-là dans le cadre et de l'autre côté, on va le faire ressortir, c'est ici, dessous. Voilà, tout simplement. C'est ce qui va être le plus compliqué puisqu'il va falloir lui faire traverser tout le cadre. Alors pour ça, on va essayer tout d'abord sans guide, sinon je mettrai un tiers câble tout simplement. Et puis ensuite, je le ferai passer ici dans le tournicoton pour l'amener en haut. Et puis en bas, eh bien, je l'amènerai jusqu'au contrôleur qui est ici sous le boîtier de pédalier. Allez, c'est parti. Voilà, donc il se met à pleuvoir. Vous allez entendre le bruit de la pluie dans le micro. J'ai réussi, voilà, à sortir en bas et en haut mon guide câble. Ce que je vais faire maintenant, je vais accrocher à la partie basse, eh bien, la partie qui va vers le haut, la plus fine, avec ce scotch. Et puis je vais tirer le câble à travers le cadre. Voilà, donc je les mets l'un le long de l'autre et je vais scotcher. Il faut que les deux parties soient bien serrées l'une contre l'autre. Donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à tirer mon câble à travers le cadre. Sans tirer quand même à la hâte pour ne rien casser. On le tire doucement, sans forcer. Il faut que ça passe tout seul. Ben voilà, il est à la sortie. Donc je le récupère, voilà, mon câble est passé à travers le cadre. Je vais le faire passer dans le tournicoton, là jusqu'en haut, et puis je vous reprends après. Alors j'ai commencé par mettre ma poignée en place, hein, c'est pas 1 ou 2 cm près, juste pour voir où je devais faire arriver le câble qui remonte. Voilà, donc c'est à peu près ici, et je rajouterai 2 ou 3 cm de jeu fonctionnel.
Donc j'ai mon câble qui sort ici et qu'il va me falloir faire entrer ici dans la boîte du contrôleur que je vais remplacer. Ici j'ai deux call-rings qui tiennent les câbles qu'il va me falloir faire sauter, et derrière aussi, puisque du contrôleur il va falloir que je reparte vers le moteur, il y en a deux ici aussi, des call-rings qu'il va me falloir faire sauter. Donc je commence par ceux qui sont ici. Alors on coupe toujours la tête, hein. On ne coupe pas dans le corps du call-ring. Sinon, vous risquez de couper les câbles. Voilà, le premier. La seconde tête. Et ensuite, je fais les deux qui sont derrière. Voilà, j'ai bien juste les têtes. Hop, et je fais sauter les deux en même temps. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever ici le capot du contrôleur et on va ensuite démonter le contrôleur et le remplacer par l'autre. Voilà, donc j'ai une clé Allen de, je pense que c'est du 3 mm qui va me servir à démonter. Il y a une vis de chaque côté. Voilà, bon, je ne vais pas vous filmer ça, hein, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment démonter une vis. J'ai enlevé mes deux vis, je vais maintenant enlever le capot du contrôleur. Voilà, j'ai démonté le capot du contrôleur, je mets ça de côté. Alors je regarde s'il n'y a pas un câble qui sort pour aussitôt rentrer dans le contrôleur avec juste une connectique à l'extérieur, parce que parfois c'est comme ça qu'ils font les bridages. Bien entendu, j'avais démonté la batterie avant toute intervention. Ça, c'est la première des choses à faire, hein. On n'intervient jamais sur un vélo électrique avec la batterie en place. Alors j'ai commencé par vérifier qu'il y avait bien exactement les mêmes câbles sur les deux contrôleurs. Maintenant, ce que nous allons faire, moi je vais commencer par faire une photo par sécurité et ensuite je vais remplacer les câbles un par un. Comme ça évite de se tromper. Donc voilà, en gros plan, vous le voyez mieux, ça c'est le nouveau contrôleur OT16-2 pour la deuxième version. Ce que nous allons faire, on va commencer par celui-ci. Il y a un détrompeur, hein. On ne peut pas le mettre dans le mauvais sens. Donc voilà, je les ai tous remplacés et maintenant il ne me reste plus que le câble qui va au moteur. Donc je vais le débrancher d'ici. Donc là je le monte comme ça pour les essais et puis ensuite je mettrai la gaine thermique. Donc par sécurité, avant de faire les tests, je vais remettre un coll ring parce que sinon les câbles ici risquent de se prendre dans le pneu. Voilà, donc tout est en place. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit je retourne le vélo en l'état pour faire les tests et ensuite je le remets à l'envers pour tout refermer. Soit je pense que j'ai fait du bon travail et je mets le second coll ring ici. Ici, je mets les deux. Je referme et je le retourne pour faire les tests. C'est la solution que je vais adopter. Donc, je mets ici mon second coll ring. Ça ne sert à rien de le serrer comme un malade, hein. On sert juste ce qu'il faut. Je coupe l'excédent. Alors, eux m'en avaient envoyé des longs, mais comme j'ai besoin que de 2 ou 3 cm, je vais garder les leurs et puis mettre les miens qui sont plus courts. Alors, avant de mettre les coll rings en place, ça sera plus facile. Je vais remettre le caoutchouc ici de protection pour les câbles contre le cadre. C'est bon, il est bien remonté. Donc ici, je vais mettre un premier et un second collier. Voilà, toujours pareil, je serre un peu, mais pas comme un malade, hein, ça sert à rien. Je coupe un et je coupe deux. Je remets le capot en place. Ici, il faut l'enfiler dans la petite languette. Donc, voilà, mon capot est en place et j'ai mes deux vis que je vais revisser. Donc voilà, tout a été remonté, il n'y a aucun câble qui traîne dangereusement quelque part. Je vais retourner le vélo pour tester et si tout est ok, ensuite ici au niveau de la connectique qui va au moteur, eh bien je mettrai la gaine thermique. Je soulève ma selle,
Voilà, je mets ma batterie dans le bon sens, c'est mieux. Je l'enclenche bien comme il faut attendre le clac. Je remets ma selle en place. La clé du bonheur, je la mets sur le contacteur. Je tourne sur On. J'allume le display. Je me mets en assistance 1. Et maintenant, l'instant de vérité, je tourne la poignée. Voilà, la roue tourne et je suis en assistance 1 déjà à 25 km/h. Je freine. Je passe en assistance 3 pour voir. Pareil, je suis à 25 km/h. Je vous remontre, je me mets en assistance 1. Je soulève la roue. J'accélère. On arrive à 25 km/h. Je me mets maintenant assistance 3. Je soulève la roue. Et pareil, on arrive à 25 km/h avec l'accélérateur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller voir sur la route ce que ça donne. Voilà, donc la poignée d'accélérateur dont le câble peut être débranché pour rester dans la légalité lorsque vous êtes en ville par exemple et remis en place lorsque vous êtes sur un chemin forestier ou bien sur une départementale, même si ce n'est pas légal, personne ne va aller vous contrôler et puis il n'y a pas de danger. Donc maintenant tout ça est en place, je vais donc mettre le prolongateur de guidon pareil, bien en place et on va filmer ça. Donc, de quoi se compose mon prolongateur de guidon? Bien, tout simplement de ces deux pièces qui vont venir se fixer des deux côtés ici du guidon. Et puis en partie haute, eh bien, je vais venir insérer à l'intérieur mon prolongateur. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux colliers. On peut voir ici qu'il y a une partie articulée qui est tenue par une vis à laine. Donc, je vais mettre ces deux parties-là en place sans serrer sur le guidon. Et après, on fera la mise en place définitive. Je commence par desserrer ici. Voilà, c'est ouvert. Je vais commencer par mettre les bagues d'adaptation du diamètre en place. Donc, on commence par celle-ci. Je mets la seconde autour. Voilà. Et pour finir, je vais venir mettre en place le prolongateur. Je pense que ça peut se mettre dans ce sens-là. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Je vais serrer légèrement. Voilà, je mets le second en place et je vous reprends. Voilà, donc maintenant je desserre les parties supérieures. Je mets la barre à l'intérieur. Voilà, là j'ai rapproché les deux pattes. Maintenant je vais mesurer pour équilibrer la barre là, des deux côtés. Et puis j'ai plus qu'à resserrer. Il commence à se faire tard, donc j'arrête le bricolage. Le problème que j'ai avec le prolongateur de cintre, c'est que même les pattes serrées à fond, eh bien vous voyez, ça bouge. Donc il faudra que je mette des cales supplémentaires avec le cintre. Et je vous montrerai le résultat final, que vous voyez si j'ai réussi à trouver une solution pérenne ou pas. Parce que sinon ça m'appuie sur les câbles et à force ça va les abîmer, puisque là devant je vais mettre la sacoche et puis il y aura du poids dedans. Voilà, donc je vous dirai si j'ai trouvé une solution ou pas. Voilà, donc cette première vidéo de bricolage sur les vélos était très certainement loin d'être parfaite. C'est pas évident de se filmer tout seul lorsque l'on travaille. J'espère qu'elle pourra être utile à certains d'entre vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.